Chers Ivoiriens, encore une fois, bonjour. Je vais éviter donc de faire un débat Guali-Dodo. Donc dorénavant, quand vous entendez le débat Guali-Dodo, c'est donc faire le faux débat, se lancer dans des injures faciles, dans l'arrogance et de la haine. Alors, ma réponse donc au RDR, qui se complète donc dans les petites progressions chiffrées tout en restant parmi donc les derniers. Le rassemblement donc des républicains RDR est devenu RHDP semble s'épanouir donc dans une satisfaction auto-infligée basée sur des chiffres insignifiants. Le président du RHDP et des cas du RDR, qu'il y a donc quelques jours baigné donc dans l'autosatisfaction, se retrouve aujourd'hui à faire face à la dure réalité des chiffres et tente d'utiliser des statistiques pour se défendre. Malheureusement, ça ne passera pas. Si je comprends bien donc l'argument du RDR, être parmi donc les derniers il y a 10 ans, avec une moyenne de 2 sur 20, et être parmi aussi les derniers aujourd'hui, avec une moyenne de 2,34 sur 20, est très bien, car il y a une progression de 0,34 points. Waouh, la progression est vraiment en marche au RDR. Le RDR est donc des chiffres trompeurs. Selon donc le document de Pierre Demba, la valeur donc de l'indice de développement humain IDH de la Côte d'Ivoire en 2019 s'établissait donc à 0,538, plaçant donc le pays dans la catégorie développement humain faible et à la 162e au 162e rang parmi 189 pays. Entre 1990 et 2019, l'IADH de la Côte d'Ivoire est passé donc de 0,404 à 0,538, soit une hausse de 33,2%. Entre 1990 et 2019, l'espérance donc de vie de naissance en Côte d'Ivoire a augmenté de 4 années et de 4,5 années. La durée moyenne de scolarisation a augmenté de 3,2 années et la durée attendue de la scolarisation a augmenté donc de 4 années. Le revenu national brut par habitant de la Côte d'Ivoire a progressé de près donc de 30% entre 1990 et 2019. Cependant, ces chiffres masquent la réalité. Oui, les composantes de l'IDH ont été très faibles entre 1990 et 1999, notamment l'espérance de vie qui avait donc chuté donc de 53 ans à 49 ans sous la gouvernance du PDCI, en présence de M. Thiam comme DG du BNET et ministre du Plan. Mais il convient de noter que malgré une légère augmentation de l'IDH de 0,538 en 2019 à 0,550 en 2023, la Côte d'Ivoire reste fermement ancrée dans la catégorie des pays à développement humain faible. Une progression donc insignifiante. Se complaire donc dans une progression donc minime alors que le pays stagne parmi donc les derniers ne peut qu'être considéré comme un véritable succès. Les avancées chiffrées ne reflètent pas donc une amélioration significative des conditions de vie des Ivoiriens. Le gouvernement Ouattara semble se préoccuper par donc les investisseurs étrangers et l'élite politique que le bien-être de la population. En conclusion, il est temps que le RHDP reconnaisse donc ces petites avancées ne suffisent pas à sortir donc la Côte d'Ivoire de la catégorie donc des pays faibles développement humain, à faible développement humain. J'allais dire, la priorité devait être donnée à des politiques qui profitent réellement aux Ivoiriens et non à des statistiques qui maquillent la réalité. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'une satisfaction illusoire basée sur des chiffres trompeurs. L'exemple de la Nawa est très significatif. Un pays qui produit, qui contribue à l'augmentation donc
de taux de croissance de la Côte d'Ivoire est laissé pour compte. On a l'impression que la Nawa est pillée pour satisfaire les autres régions, donc normalement la majeure partie des investissements donc, au nord donc, du pays. C'était donc Jacques Roger. Et comme je le dis très souvent, diamant et sûrement 2025.